Bonjour chers amis, j'espère que vous allez bien. Dans cette vidéo, nous allons parler d'order flow. Nous allons parler de ce que certains appellent institutional order flow. Nous allons parler de tout ça. Nous allons voir le rapport avec la structure du marché. Et nous allons voir le plus important. Qu'est-ce que vous devez faire? Qu'est-ce qui est le plus important entre l'order flow, la structure du marché? Qu'est-ce que vous devez considérer vraiment? Comment vous devez comprendre ces deux concepts pour améliorer votre capacité d'analyse en trading? D'abord, parlons d'institutional order flow. L'order flow. Lorsque vous utilisez ce concept, lorsque vous entendez parler de ce concept d'order flow, c'est un concept défini par ICT même, ICT même qui définit le order flow comme je ne sais pas comment je peux vous définir ça de façon classique. En d'autres termes, c'est un peu comme le trajet des institutions. Voilà, et comprenez ça comme le trajet des institutions. Les institutions, pour entamer un mouvement, ils ont besoin de liquidité. Pour rentrer sur le marché, les institutions ont besoin de liquidité. Et pour sortir du marché, les institutions ont besoin de liquidité. Ça, c'est vrai. Et même vous-même qui êtes là, vous-même qui tradez, pour faire un buy, vous avez besoin de liquidité. Pour sell, vous avez besoin de liquidité. Vous avez besoin d'une contrepartie. Et c'est cette contrepartie-là qu'on appelle liquidité. Et mais là, ça sera relatif maintenant. Ça va dépendre de votre poids sur le marché. Lorsque vous avez un poids négligeable sur le marché, comme nous, les retail, nous avons des poids négligeables sur le marché, donc notre besoin de liquidité ne se fait pas sentir sur le marché. Maintenant, pour les institutions, ça peut se faire sentir sur le marché parce que, voilà, ils ont un poids assez significatif sur le marché. Vous voyez? Donc, ça fait qu'on définit l'institutional order flow, l'order flow comme le fait que les institutions, ils rentrent sur les marchés pas besoin de liquidité et ils sortent sur les marchés, autrement dit, ils rentrent sur les marchés en ramassant de la liquidité, en prenant de la liquidité et ils sortent des marchés en prenant également de la liquidité. Donc, ce qu'on va vous dire, c'est quoi? C'est que pour pouvoir faire un buy, les institutions vont ramasser de la liquidité parce qu'il y a peut-être un equal low quelque part ici. Vous voyez? Donc, ils vont ramasser la liquidité avec comment dire, à travers ce lot-là et sortir quelque part où il y a de la liquidité encore. Pour revendre, il leur faut également de la liquidité. C'est pas faux, ça se comprend parce que c'est assez logique. Hein, c'est assez logique. Mais le problème là, c'est que comprendre les choses de cette façon n'est pas nécessaire. Ou bien comprendre les choses de cette façon va vous pousser à faire un mauvais trading. Et là, je pèse mes mots. Si vous observez le marché souvent en termes de liquidité, vous risquez de trader très mal. Vous voyez? D'abord, comme je vous l'avais dit, le plus important, c'est la structure du marché. Et le reste vient ensuite. Le plus important, c'est la structure du marché, c'est le biais. C'est de se demander, le marché va où? Vous voyez? Et l'institutional order flow dont on vous parle ici n'est pas différent de la structure du marché. De façon vraiment claire. De façon vraiment claire, ce qu'on va vous dire, c'est quoi? On vous dit souvent que l'institutional order flow, l'order flow des institutions, ou bien on peut définir ça d'une autre façon, la structure du marché des institutions. On vous dira que la structure du marché des institutions, c'est quoi? C'est que les institutions, ils vont ramasser de la liquidité à un certain moment, ils vont créer un lot ici, vous voyez? On va vous dire qu'ils ont créé ce lot-là, ils vont vouloir protéger ce lot-là. Et donc, on va vous dire que ça, c'est un lot protégé, c'est un creux protégé.
et que ça aussi, c'est un creux protégé. Lorsque le prix casse ce niveau-là, ceci devient un nouveau creux protégé et donc le prix, il va protéger ce creux-là, il va donc pas venir casser ce niveau-là et voilà, créer un autre niveau quelque part ici, venir clôturer certaines ordres ici, créer un nouveau creux ici protégé qui sera plus haut que le creux précédent, vous voyez, et évoluer et, comment dire, venir ramasser la liquidité qu'il y a quelque part au-dessus de ce niveau-là. Vous voyez, venir ramasser la liquidité qu'il y a au-dessus de ce niveau-là, ramasser cette liquidité, revenir clôturer certaines ordres ici et protéger ce lot-là, ne pas casser ce lot et continuer ainsi de suite. Maintenant les gars, calmez-vous, calmez-vous et observez ça. Avec tout ce que je viens de dire. Ça, c'est pas une structure haussière, c'est pas une tendance haussière, ça. Quelle est la différence entre l'institutional order flow avec la structure du marché? Quelle est la différence entre l'institutional order flow? Quelle est la différence entre le order flow avec la théorie de Dow? Parce que la théorie de Dow nous dit quoi? Très simplement, la théorie de Dow nous dit que la structure est haussière, la tendance est haussière lorsqu'on a des pics de plus en plus hauts et des creux de plus en plus hauts. Et c'est exactement ce que vous voyez ici. C'est exactement ce que vous voyez comme ça. Ça, c'est une structure haussière. Maintenant, certains, ils compliquent les choses en fait. Il y a des choses que les gens compliquent. Vous voyez? Et là, ça commence par ICT même, qui complique les choses. Et nous, on ne veut pas compliquer les choses. On veut que les choses soient faciles. Le trading en soi, les stratégies du trading sont censées être faciles. Le plus difficile en trading, ce n'est pas la stratégie. Ce n'est pas la stratégie. Le plus difficile, c'est la gestion du risque. C'est la gestion des émotions. C'est la psychologie. Le reste est beaucoup plus simple, beaucoup moins difficile. Et c'est ce que nous allons voir dans cette vidéo. C'est pour ça même que j'ai créé cette chaîne, pour rendre les choses vraiment faciles. Oubliez cette histoire d'institutional order flow. Vous risquez vraiment de déconner. Je vous explique pourquoi. Ici, si vous prenez ça comme un lot protégé, un creux protégé, ou bien ça comme un creux protégé, mais là, la question que je vais vous demander, mais pourquoi à un moment donné le prix casse le creux? Si c'est un creux protégé, comme beaucoup le pensent, pourquoi le prix casse le creux à un certain moment? Non, c'est nullement protégé, non. Ce qu'il faut comprendre là, c'est que c'est un creux. Vous voyez, c'est un creux comme les autres. Et ici, le plus important, c'est de comprendre la structure du marché. Et là, je vais vous expliquer les lois de la structure du marché, les propriétés de la structure du marché qui ont du sens et qui sont valables sur les marchés depuis des années. Vous voyez? Et c'est ça que les gens essaient de modifier, d'interpréter autrement en parlant d'institutional order flow. Et croyez-moi, cette façon d'aborder les choses est beaucoup plus compliquée, beaucoup plus difficile et n'arrange pas du tout. Comme moi, je suis les vidéos d'ICT, je vois qu'il a même du mal à parler d'institutional order flow. Il a du mal à en parler parce que lorsqu'il en parle, lorsque vous observez, lorsque vous comprenez le marché, lorsque vous savez analyser le marché, les marchés, vous allez comprendre que c'est la structure du marché pure. La structure du marché pure. Vous n'avez pas besoin d'analyser la structure de cette façon-là. Non, pas du tout. Ce que vous devez comprendre très simplement, c'est quoi? Dans une tendance haussière, on a le prix qui fait des pics de plus en plus hauts et des creux de plus en plus hauts. C'est la base. Maintenant, lorsque le prix, dans une tendance haussière, il casse le pic précédent et qu'il entame une correction, ça veut dire que
la probabilité est très élevée que le prix, il revienne tester le pic précédent. Lorsque nous sommes dans une tendance haussière, ce qui est logique et ce qui définit une tendance haussière, les propriétés d'une tendance haussière nous disent quoi? C'est que dans une tendance haussière, le creux là, qui va se former ici, ne doit pas dépasser le creux précédent. Le creux qui est ici ne doit pas être plus bas que le creux précédent pour qu'on continue à être haussier, pour que la structure haussière puisse continuer, pour qu'on ait une probabilité élevée de continuer la hausse. C'est la meilleure façon de comprendre les marchés, c'est la meilleure façon de comprendre la structure du marché. Si vous êtes contre moi, si vous n'êtes pas d'accord avec ce que je dis, je vous défie de continuer et avec le temps, vous allez comprendre ce que je vous dis. Oubliez cette histoire d'institutional order flow et concentrez-vous sur la structure du marché. La structure du marché est l'une des meilleures méthodes. La structure du marché à travers la théorie de Dow est l'une des meilleures méthodes pour comprendre le déplacement du prix, pour comprendre le marché, pour comprendre le mouvement du prix. C'est l'une des meilleures méthodes pour comprendre la probabilité que le prix quitte d'un point A à un point B. C'est la structure du marché. Ce n'est pas l'institutional order flow parce que l'institutional order flow complique les choses. L'institutional order flow tente d'expliquer la structure du marché avec difficulté. C'est ce que je vais vous faire comprendre ici. L'institutional order flow tente d'expliquer le mouvement du prix, le mouvement futur du prix avec assez de difficulté. Maintenant, ce que vous devez comprendre ici, c'est quoi? C'est que avec cette structure-là, la théorie de Dow nous dit quoi? La théorie de Dow nous donne deux propriétés fondamentales pour définir une tendance haussière. Il y a deux propriétés. La tendance haussière, c'est lorsqu'on a des pics de plus en plus hauts et des creux de plus en plus hauts. Qu'est-ce que ça veut dire là? Ça veut dire que ici maintenant, on a eu un creux avec une confirmation ici. On a un creux plus haut que le creux précédent. Donc ça veut dire que il y a une probabilité très élevée que le prix vienne tester au moins ce pic-là avant de le casser. Et c'est dans cet espace-là que nous faisons du profit. C'est dans cet espace-là que nous tradons. Si nous tradons quoi? Nous tradons les pullbacks. Les pullbacks, comme on trade, les smart money en général, c'est des pullbacks qu'on trade. Donc, lorsque vous comprenez la structure du marché, vous comprenez que lorsque le prix casse ce niveau, il fait un pic, il corrige, il vous crée un creux plus haut que le creux précédent, ça veut dire que la probabilité est très élevée que le prix revienne tester au moins ce niveau-là. Et c'est cette probabilité que nous tradons. C'est cette probabilité que le prix il quitte ici pour revenir ici. C'est cette probabilité-là que nous tradons. Parce que là, quand vous comprenez ça, vous pouvez anticiper facilement le marché. Vous pouvez anticiper les choses. Regardez, écoutez, ce que vous devez comprendre, c'est quoi? C'est que nous, en trading, qu'est-ce qu'on fait? On fait de l'anticipation. On fait, on va le dire, on fait de l'anticipation très probabilistique. Vous voyez? C'est que ici, le prix casse ce niveau, il corrige, il vient ici. Vous voyez? Il nous donne une confirmation intéressante ici. Lorsque vous comprenez la structure du marché et que vous avez un creux ici qui se forme sur une zone ou bien même sur un niveau de résistance qui devient support, si vous avez une bonne confirmation ici, la structure du marché vous fait comprendre que la probabilité est très élevée que, ayant cette confirmation-là, la probabilité est très élevée que le prix d'abord, il ne va pas traverser ce creux-là et que le prix il va revenir toucher ce niveau-là. Et là, vous savez déjà avec cette confirmation que vous avez de l'argent à vous faire ici. C'est là on se fait de l'argent. C'est sur ce mouvement-là. Maintenant, si le prix casse ce niveau-là, tant mieux. Si le prix casse ce niveau-là et qu'on a une bonne confirmation, pour ceux qui tradent les breakouts, s'ils ont une bonne confirmation ici, tout en se servant de la structure du marché également, eux, ils vont dire quoi? Puisque le prix casse un niveau ici, on a une forte probabilité de faire un pic quelque part ici, de créer un pic plus haut que le pic précédent. Et ceux qui tradent les breakouts,
ils vont vouloir trader ce mouvement-là. Et ils vont sortir quelque part sur un niveau derrière ici, qui serait un obstacle pour leur objectif. Quand vous comprenez la structure du marché, vous n'avez pas à vous soucier de quoi que ce soit, parce que la structure du marché va vous permettre de faire les meilleurs choix, le meilleur trading. Vous n'avez pas besoin de penser que ce niveau-là est protégé. Non. Non. Et quand vous pensez que c'est un niveau protégé, c'est dangereux. Parce que vous allez vous dire, mais que je peux même rentrer sans stop loss. Vous voyez? Ou bien, si j'ai une confirmation, c'est un niveau protégé. Le problème avec cette façon de voir les choses, c'est que ça peut vous pousser à avoir une confiance extrême dans votre analyse. Parce que vous vous dites que c'est un niveau protégé, c'est un niveau des institutions, c'est tout ça. Et donc, quand vous avez une confirmation ici ou bien quoi, vous êtes trop sûr que le prix va forcément marcher là. Et vous risquez d'avoir l'excès de confiance et ne pas faire une bonne gestion du risque. Vous voyez? Donc, c'est très important de comprendre que le plus important, c'est la structure du marché. À travers la théorie de Dow, c'est très puissant pour expliquer tous les mouvements du prix. La structure du marché est l'outil. La structure du marché à travers la théorie de Dow est l'outil le plus puissant pour expliquer le mouvement du prix. Écoutez bien, je répète ça. La structure du marché à travers la théorie de Dow est l'un des outils, pour ne pas dire l'outil le plus puissant pour comprendre le mouvement du prix. Et c'est cette même théorie de Dow que les gens essaient d'expliquer à travers l'institutional order flow. Et la preuve est que lorsque vous prenez toutes les vidéos d'institutional order flow où on vous parle d'institutional order flow, vous allez constater qu'il y a cette difficulté d'explication. Pourquoi? Parce que ça n'a pas vraiment de sens, c'est tout. Mais ça ne remet pas en cause la présence des institutions sur les marchés. Non. Non. Vous voyez? Voilà. Maintenant, je vais faire un récapitulatif très important qui va vous permettre de comprendre certaines choses, qui va vous permettre de comprendre la structure du marché de façon simple. Lorsque nous sommes dans une tendance haussière, selon la structure du marché, le marché est censé faire, à travers la théorie de Dow, le marché est censé faire des pics de plus en plus hauts et des creux de plus en plus hauts. C'est très simple. Lorsque le marché corrige, on veut que le marché corrige bien. Au moins un retracement de 50% est bon. Le marché corrige, il nous donne une confirmation quelque part ici. La structure du marché nous dit, la théorie de Dow nous dit quoi? Que lorsqu'on a une confirmation ici et qu'on a un creux qui s'est formé ici, qui est plus haut que le creux précédent, la probabilité est très élevée que le marché puisse faire un trajet de ce point A là, ici, à ce point B ici. C'est tout ce que vous devez savoir pour trader les pullbacks. Lorsque vous tradez les pullbacks, lorsque vous tradez les smart money, c'est tout ce que vous devez savoir. Vous voyez, c'est tout ce que vous devez savoir. Vous devez savoir que lorsque vous avez une confirmation ici, sur votre time frame supérieur ou dans les time frames inférieurs, et que le prix il forme ici un creux, la probabilité est très élevée que le prix vienne au moins tester ce point B. Et si le prix, vous arrivez à comprendre ça, ça veut dire que vous savez que déjà, là à là, c'est votre trading, les gars. C'est ici que vous faites de l'argent. Si le prix casse ce niveau-là, c'est un bonus pour vous. Ça veut dire que le prix, il a pu faire un pic plus haut que le pic précédent. Vous voyez, après avoir cassé ce niveau-là, le prix fait un pic plus haut que le pic précédent. Donc là, ça veut dire que la probabilité est très élevée que, puisque le prix, il vient de casser ce niveau-là, la probabilité est très élevée que le prix, il crée encore, peut-être quelque part ici, un creux plus haut que le creux précédent.
Ce n'est qu'en créant un creux plus haut que le creux précédent que on aura une forte probabilité que le prix revienne encore tester ici. Tester ce niveau-là. Vous voyez? Donc, ça n'a rien à voir avec un creux protégé. Pourquoi? Parce qu'à un certain moment, le prix va cesser de monter et casser le niveau là pour entamer une baisse. Et lorsque le prix va entamer une baisse, là maintenant, il y aura les propriétés d'une tendance baissière qui vont commencer à s'afficher. J'ai eu du mal à faire cette vidéo parce que je sais qu'elle va peut-être causer polémique. Parce que, voilà, c'est une vidéo que je voulais faire il y a longtemps. Vous allez remarquer que dans mes vidéos, je ne parle pas souvent de high protégé ou de creux protégé. Pourquoi? Parce que je pense que j'en ai parlé peut-être une fois parce qu'il y avait quelqu'un qui m'a écrit tout ça, et j'ai compris que voilà, ok, il veut parler de ceci qui est... Et j'ai été obligé dans quelques vidéos de parler de high, dans une ou deux vidéos de parler de creux protégé, tout ça, juste pour que certains qui sont habitués à cette appellation puissent se retrouver. Mais il faut comprendre que c'est un creux comme les autres. C'est un creux comme les autres. C'est un creux qui a cassé la structure. Et comme le creux là, il a cassé la structure, il a cassé il est responsable de la cassure de ce niveau-là pour que la structure puisse continuer, pour que la tendance puisse être maintenue, pour que voilà, tout ça puisse continuer. La probabilité, et ce qu'on veut plutôt, c'est que le prix ne revienne pas casser ce creux-là. S'il revient casser ce creux-là, c'est qu'il y a un retournement éventuel qui se prépare, tout simplement. Et tôt ou tard, le prix va casser ce creux-là quand même. C'est comme ça. C'est ce que vous devez comprendre. Quand on parle d'institutional order flow, c'est juste pour embrouiller les gens. Le plus important, c'est de comprendre la structure du marché. C'est de comprendre le mouvement du prix. Et c'est ça, c'est comme ça qu'on comprend le mouvement du prix. Vous voyez? Il n'y a pas d'autre meilleure méthode, selon mon expérience. Mais sinon, si vous avez une meilleure méthode d'expliquer le mouvement du prix, dites-le dans les commentaires. Ou si plutôt, vous pensez que j'ai mal défini les choses ou que l'institutional order flow, c'est plutôt autre chose que je ne connais pas, vous pouvez également en parler dans les commentaires. Mais vous allez remarquer que depuis que j'ai créé cette chaîne, j'aborde des sujets importants et que je rejette ce qui n'est pas vrai. Vous voyez, ce qui n'a pas vraiment du sens. Voyons bien la structure ici. Prenons l'euro USD. Je pense qu'il est beaucoup plus intéressant. Prenons l'euro USD. Allons en weekly. La structure weekly est très intéressante. Regardez ici. On est en weekly là. Vous voyez? Et regardez comment la structure, elle est baissière. Regardez comment les choses sont bien respectées. Vous voyez? Ici, on a un pic. Vous voyez? Le prix, il évolue, il casse un creux. Il fait un creux plus bas que le creux précédent, un pic plus bas que le pic précédent. La structure haussière est respectée. C'est ce que vous devez comprendre. Vous devez comprendre que lorsque le prix casse un creux et qu'il fait une correction, il donne une confirmation, la probabilité est élevée qu'il revienne tester le dernier creux. Et c'est ça on trade. Le prix il fait une correction, il donne une confirmation ici. La probabilité est élevée qu'il revienne, qu'il revienne tester le dernier creux dans une tendance baissière avant de le casser. Le prix, il casse, il évolue, il vous donne une confirmation. La probabilité est élevée qu'il revienne tester au moins ce niveau-là avant de le casser. Le prix, il casse finalement, il corrige, il donne une confirmation ici, dans le time frame inférieur ou sur le même time frame. La probabilité est élevée que le prix revienne tester au moins ce niveau-là. Vous voyez? Le prix, il continue, il casse, il donne une confirmation. La probabilité est élevée qu'il revienne tester ce niveau-là. Et la suite, on ne sait pas. C'est ça qui est important. C'est important de préciser ça. La suite, on ne sait pas. Regardez ceci. Je vous ai dit, lorsque le prix il fait ça, lorsqu'il casse ce niveau-là, il fait une correction, il vous donne ici une confirmation. Ici, vous avez une confirmation ici. Lorsque vous avez cette confirmation-là, ça veut dire que la probabilité est très élevée que le prix vienne tester ce pic-là, ici. C'est tout.
La suite, on ne sait pas. Ce qu'on sait, c'est que lorsque le prix nous donne une confirmation ici, j'insiste dessus, c'est important. Lorsque le prix vous donne une confirmation ici, la probabilité est élevée que le prix vienne tester ce niveau-là. Maintenant, c'est un niveau, c'est important, c'est un niveau. Il ne faut pas penser que c'est de la liquidité et mettre un take profit exagéré et espérer que le prix casse ici. Non, on ne trade pas comme ça. On n'anticipe jamais une cassure. En trading, on n'anticipe jamais une cassure. Il faut noter ça, c'est très important. En trading, on n'anticipe jamais une cassure. Soit on a une confirmation pour aller sur une zone donnée, ou soit on attend la cassure d'un niveau. On attend une confirmation après cassure pour ceux qui tradent les breakouts pour prendre un autre niveau. C'est comme ça on trade. Vous voyez, c'est très important là. Maintenant, le prix, il arrive ici. On a une confirmation, on sait que la probabilité est élevée que le prix vienne ici. C'est bien. Et on a eu ce trajet-là. Maintenant, je vous disais, la suite, on ne sait pas. Lorsque le prix il est ici, on ne sait pas ce que le prix va faire. C'est dommage, mais c'est ça, on ne sait pas ce que le prix va faire. L'endroit où nous devons nous faire de l'argent lorsqu'on trade les pullbacks, c'est ici. Vous voyez? Maintenant, lorsque le prix arrive ici, il y a toujours deux possibilités. Soit le prix casse, soit il fait un retracement, ou il entame, il casse ici. Vous voyez? Donc, lorsque le prix arrive là, et il n'arrive pas à casser ce niveau-là, il entame un retracement là. Là, lorsque vous comprenez la structure du marché, vous êtes bien parce que vous savez que le prix n'a pas pu casser un niveau important pour créer un pic plus haut que le pic précédent. Si le prix avait pu casser ce niveau-là pour créer un pic plus haut que le pic précédent, là, on sait qu'il y aura une forte probabilité que la tendance puisse continuer. Et cette probabilité-là sera beaucoup plus renforcée. Si on a une cassure ici, on sait qu'il y a une probabilité intéressante que le prix il continue la hausse. Et cette probabilité sera renforcée si le prix, lorsqu'il corrige, il crée un nouveau creux ici plus haut avec une confirmation ici. S'il ne casse pas ce niveau-là et qu'il nous donne une confirmation ici, cette probabilité que le prix puisse continuer la hausse est d'autant plus renforcée. Et là, on a une probabilité élevée que le prix revienne à nouveau tester le dernier pic ici. Et c'est ça, c'est ce trajet-là, notre trading ici. C'est ce trajet-là, on se fait de l'argent lorsqu'on trade les pullbacks. Lorsqu'on trade les pullbacks. Lorsqu'on trade les breakouts, en général, c'est peut-être sur une cassure ici. Ou bien sur une autre cassure dans les time frames inférieurs, ici. C'est comme ça. Vous voyez? Et lorsque vous comprenez les marchés de cette façon-là, vous allez mieux anticiper le mouvement du prix que lorsque vous interprétez les marchés en termes d'institutional order flow. Parce que là, c'est compliqué. Il y a beaucoup de thèmes dedans qui n'ont pas de sens. Quand je suis les gens qui parlent d'institutional d'order flow, souvent ils se mélangent. Ce qu'ils disent, souvent, n'ont pas vraiment de sens. Je le dis par expérience, je le dis par expérience. J'observe les vidéos de ICT même qui parlent beaucoup plus de smart money, mais allez le voir parler d'institutional order flow, ça n'a pas de sens. Je fais partie de ceux-là qui n'acceptent pas tout facilement. Vous voyez, j'accepte pas tout facilement. J'accepte pas tous les concepts facilement, non. J'accepte les concepts qui ont du sens. J'accepte les concepts qui ont du sens. Et c'est ça. Vous voyez? Et regardez ceci. Imaginez quelqu'un qui vous dit que il vous parle de structure du marché. Il vous dit, par exemple, que ça, c'est un lot protégé. Et après, il vous dit que ça, c'est de la liquidité. Mais finalement, c'est quoi, finalement? Finalement, c'est quoi? Et que le marché, probablement, va venir casser ce niveau-là pour continuer. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est que si le marché, il vient casser ce niveau-là,
il remet en cause les propriétés, l'une des propriétés fondamentales de la structure du marché, qui dit que le prix doit créer un creux plus haut que le creux précédent pour continuer la hausse. Et c'est toujours comme ça, quel que soit le marché que vous prenez, c'est comme ça. Ce sont des propriétés que tous les marchés respectent. C'est comme ça. Aucun marché ne respecte pas la théorie de Dow. C'est pour cela que quand vous comprenez cette théorie, vous savez ce que c'est que la théorie de Dow, vous comprenez la théorie de Dow, vous allez mieux analyser les marchés. Maintenant, je ne dis pas que les manipulations n'existent pas. Non, bien sûr, les manipulations existent. Mais le problème des gens en trading, ou bien le problème de beaucoup de personnes qui tradent mal les smart money, c'est que ils voient les manipulations partout. Ils voient les manipulations partout. Le prix qui casse un pic, il casse un pic, il revient. Tu vas voir ça comme une manipulation, mais non, pas forcément, parce que c'est la structure du marché qui continue. Le prix, il a cassé un pic, c'est logique. Il va revenir, il va entamer une correction pour créer un creux plus bas et continuer la hausse. Les manipulations, il y en a, mais il faut savoir les détecter aussi. Et il faut comprendre vraiment les choses. Vous voyez? Voilà, j'espère que vous avez vraiment compris le plus important dans cette vidéo. Ne vous fatiguez pas à comprendre l'institutional order flow. L'order flow, le vrai order flow, l'order flow, c'est la structure du marché, c'est la théorie de Dow. C'est la théorie de Dow qui permet de mieux anticiper le mouvement du prix. Ce n'est pas l'order flow. Ou en résumé, comprenez que l'order flow tente de s'inspirer. L'order flow tente de s'inspirer de la structure du marché à travers la théorie de Dow pour expliquer les choses. Mais malheureusement, remarquez que tous ceux qui l'expliquent, ils ont du mal à le faire parce que c'est ça, tout simplement. Parce que c'est ça, c'est parce que la vraie chose à comprendre, c'est ça. C'est la structure du marché même. Si vous avez des questions, si vous n'êtes pas d'accord, lâchez-vous dans les commentaires, ça fait toujours plaisir. Merci.